Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la revue, des actions du PEA, donc Nexten, c'est-à-dire les lignes à partir de la ligne 11 jusqu'à la ligne 20 dans mon portefeuille PEA. On va démarrer avec un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, juste pour rappel, ma stratégie du PEA est principalement liée à des actions de croissance pour 67,4%, donc à peu près 70%, 20% d'actions à dividendes et 13% d'actions de swing trading. Donc, j'avais fait une première vidéo sur mon top 10 PEA qui représente 66% du PEA. Alors, c'est la somme des valeurs que vous avez dans la colonne tout à droite ici. Si vous faites le total, vous êtes à 66%. On va regarder maintenant les 10 actions suivantes. Alors, j'ai pas fait le total, hein, mais on doit être, ça doit correspondre à peu près à une trentaine de pourcents. Alors, il y a des actions à l'intérieur qui sont dans mon portefeuille pour le long terme. C'est le cas, par exemple, de Ferrari, Interparfums, Airbus, L'Oréal, GTT. Pour les autres actions, je suis plutôt en mode swing trading, même s'il y a certaines actions qui ont baissé fortement, comme Kering. Je suis néanmoins en swing trading sur une période relativement longue. Il n'y a aucune raison que je vende en moins-value sur ce type d'action. L'ensemble des actions qui sont dans cette liste sont des actions de très bonne qualité. Vous avez tout en bas, par exemple, Métropole Télévision qui distribue un niveau de dividende relativement élevé au cours actuel, à peu près 10%. Néanmoins, c'est pour moi une valeur de swing trading. On va démarrer la liste avec Ferrari. Alors Ferrari évolue dans un canal ascendant depuis un petit moment, hein, depuis à peu près le mois de juin 2022. Alors maintenant, si on fait un zoom sur une période un peu plus récente, j'avais dessiné ici un range entre le 21 février 2024 et puis le 14 août 2024. On est sorti par le haut du range. On est allé toucher un plus haut ici. J'ai tout simplement copié-collé le range. On voit que ça fonctionne quand même assez bien. Donc on est allé chercher le haut du range ici sur le 30 août 2024. On est revenu sur le bas du range aussi le 7 octobre 2024. On est retourné sur le haut en fin octobre 2024 pour retourner sur le bas en novembre. Alors là, on a du mal à retourner vers le haut, ce qui est peut-être un signe d'essoufflement pour l'instant de l'action. On est à la fois sur le bas du canal et sur le bas du range. Donc si on sort par le bas, c'est-à-dire si on clôture notamment en dessous des plus bas ici, qui situerait globalement en dessous des 400 €, on pourrait avoir un petit retour ici sur à nouveau le bas du range précédent qui pourrait correspondre plus ou moins ici à cette zone entre 365 et 380 €, qui pourrait être une zone pour moi de renforcement. Sur Interparfums, c'est un peu la même chose. On est actuellement dans un range. Donc on a démarré la semaine du 6 septembre 2023. On est ici actuellement, donc la semaine du 14 janvier. On a touché plusieurs fois le haut du range, plusieurs fois le bas du range. On est actuellement sur le bas du range. Donc soit on repart, on rebondit sur ce support autour des 37-38 € et on repart à l'attaque des 50 €, soit le support cède. Et là, on pourra aller chercher des points un petit peu plus bas. Dans un premier temps autour des 34-35, puis ensuite des 27-28. Pour l'action Airbus, on est toujours dans un trend haussier depuis quelques mois. J'avais dessiné ici également un range dans lequel on a navigué entre le 10 juin 2024 et le 23 novembre 2024. On est sorti par le haut, on est bien allé chercher le haut du nouveau range. Encore une fois, hein, j'ai tout simplement, lorsqu'on est sorti par le haut, j'ai copié-collé le rectangle. Donc ça marche plutôt bien cette histoire de range, avec des distances équivalentes. Donc on a touché une première fois, une deuxième fois, on est en train de consolider, on rebondit peut-être sur le support des 153 €. Alors si on est optimiste, on aura peut-être une continuation de la hausse. En cas de baisse, moi à titre personnel, je renforcerai au minimum sur la zone des 144 €, voire aller chercher le support ou la moyenne mobile à 200 jours, qui se situe plutôt autour des 140 €. L'Oréal, c'est une très belle valeur qui consolide depuis quelques mois. On voit elle est passée d'un range globalement des 412-460 € au range des 412-364 €, puis un petit peu plus bas, donc les 365, 317-18 € à ce niveau-là. Donc on est actuellement
en train de se diriger vers le bas du range, donc qui pourrait être, même éventuellement un peu plus bas. Donc moi, un premier point d'entrée pour renforcer, c'est autour des 320 €. Je vais pas forcément attendre qu'elle aille sur un niveau beaucoup plus bas, je vais renforcer à ce niveau-là. Par contre, bien sûr, si l'action est amenée à aller beaucoup plus bas, je renforcerai. À noter que la moyenne mobile à 200 jours qui était plutôt, sur, une tendance ascendante, depuis juillet 2024, elle est plutôt dans une tendance descendante. Alors, certains pourraient attendre le franchissement à la hausse de cette moyenne mobile à 200 jours ou, quelque chose comme le croisement, des moyennes mobiles avant de se repositionner sur le réel. Moi, j'ai le réel dans mon portefeuille sur le très long terme. Le PRU sur la droite de régression se situe, de mémoire, je crois autour des, 340 ou 380, €. Donc, pour moi, un renforcement autour des 320, ça peut avoir du sens, même si la tendance est plutôt, à la baisse. Alors sur Téléperformance, je joue en fait, le double bottom, même si ça paraît pas du tout évident, tel que je l'ai lu dans certains commentaires. Ce qui est juste, hein, on est vraiment sur des zones très, très tôt. L'analyse de la tendance, voudrait qu'on est plutôt, dans une baisse. Il y a beaucoup de marqueurs, hein, qui confirment cette baisse. La moyenne mobile à 200 jours, si on trace également donc un canal descendant, une tendance ici, si on part à peu près du point le plus haut à ce niveau-là, on voit bien qu'on est dans un canal, descendant effectivement. Par contre, depuis ici, le mois de décembre, fin décembre 2024, on est dans un tout petit canal ici ascendant, donc tant qu'on clôture pas ici, à la baisse, ce sera peut-être le cas aujourd'hui, mais si c'est pas le cas, on peut toujours espérer, une sortie par le haut de ce canal avec le franchissement ici, de cette oblique, de résistance, peut-être ici un petit peu plus haute. Voilà. Ouais, peut-être comme ça si on prend les sommets par exemple. Ou si on prend les corps, on peut se mettre ici un petit peu plus bas. Donc un franchissement à la hausse, on se retrouverait dans une résistance. Bon, moi à titre personnel, je joue sur le moyen long terme le double rebond. Si je passe en hebdo, c'est peut-être un peu plus, visible. Voilà, donc je joue ici le double rebond sur, Téléperformance. C'est une vision peut-être un petit peu, optimiste, on va dire, avec, en cas de franchissement ici des 120, un retour vers les 136-140 €, puis ensuite les 160 €. Depuis ses plus bas ici, la semaine, du 26 février 2024, l'action ABC Arbitrage donc, se ressaisit, relativement bien. Donc là pareil, j'ai fait une sorte de double creux, un déclenchement ici, donc la semaine du 16 septembre 2024, un pullback sur cette ligne des 4,45 € et depuis on a entamé quand même, une belle ascension sur l'action. Alors elle est pas allée jusque, voilà, si on reprend ici, le premier creux, un report en sortie, elle est pas allée, aussi haut. Elle a été freinée sur, d'ailleurs sur une valeur qui était mon PRU des 5,12 €. Il y a eu un pullback. On sent que, la zone des 4,70 a l'air de tenir en termes de support. Donc moi je suis toujours, à l'intérieur de ce, trend, ascendant. Je sortirai pas tout de suite d'ABC Arbitrage. Je pense qu'il y a un beau potentiel, notamment lié au fait que le VIX est remonté, très nettement au-dessus de la zone des 17-18, depuis quelques semaines et ça, c'est plutôt favorable à l'activité d'arbitrage. Alors sur Pernod Ricard, on est toujours à l'intérieur du canal descendant. On a bien cru, en sortir à la fin du mois de septembre. Ça n'a pas été le cas, donc on poursuit la baisse. Alors vous voyez, on voit quand même ici, à chaque fois, elle fait des bons, bottoms, des belles courbes, qui descendent puis qui remontent. Donc on est actuellement ici, peut-être sur, le scénario pessimiste qui serait, la continuation de la baisse sur l'action Pernod Ricard. On pourrait entrevoir un scénario de la hausse uniquement si à la fois on sort, du canal descendant et puis si on arrive à franchir, la résistance ici autour des, 112-116 €, qui serait plutôt un bon signe sur Pernod Ricard. GTT, c'est une très belle valeur, hein, qui est notamment portée qui est portée par, toute la partie, GNL, transport du GNL. Hem, on est actuellement depuis, fin décembre 2022 sur un long canal, ascendant.
Néanmoins, depuis la période de fin avril 2024 jusqu'à aujourd'hui, on évolue dans un range. Alors, le niveau haut du range, c'est autour des 138-140, le niveau bas du range autour des 120. Alors peut-être qu'on est ici en train de sortir par le haut du range, c'est tout à fait possible. Auquel cas, si la sortie se confirme, on pourrait dans ce cas faire un copier-coller ici, et puis aller rechercher des valeurs beaucoup plus haut. Donc si on reste dans ce canal haussier, le haut du range ici pourrait correspondre également à la partie haute du canal haussier. Donc on pourrait chercher les 160 € si on est très optimiste, avec comme valeur intermédiaire ici une zone assez large entre 144 et 150 €, qui a déjà servi une première fois de résistance mensuelle pour l'action GTT. Moi, à titre personnel, je renforce au fur et à mesure, pas à n'importe quel prix. J'aimerais bien, au cas où elle retourne, au minimum renforcer autour des 126 €, et s'il y a une plus forte consolidation, plutôt sur la zone en dessous, qui se situe autour des 118, 117, 118 €. Sur la société Kering, donc c'est pas fameux, on est toujours dans un canal baissier ici, qui dure quand même depuis un petit moment, puisqu'il a été initié au début de l'année 2023, donc ça fait déjà 2 ans que la société est dans ce canal baissier. Alors peut-être qu'on a touché un plus bas autour des 206 €, ça on peut pas vraiment le savoir aujourd'hui. Idéalement, ce serait que le cours puisse sortir de ce canal baissier avec un premier niveau ici qui se situe autour des 270 € pour aller chercher ensuite les 300 €. Alors j'ai abaissé mon PRU parce que j'ai renforcé, j'étais autour des 434 €. Je l'ai baissé à 354 €, qui me paraît sur un horizon 18-24 mois possible en fait de reprendre, hein. Il faudrait que Kering publie des résultats au moins équivalents à ceux de l'an dernier, voire un peu meilleurs, pour que les investisseurs reprennent confiance dans l'action Kering, et ce qui pourrait avoir donc une action bénéfique sur un potentiel retournement de l'action. En tout cas, au cours actuel, je trouve que Kering, c'est plutôt une bonne affaire. Je pense que Kering a des marques qui sont capables de voyager au travers du temps. En tout cas, la société l'a prouvé par le passé, et qui devrait normalement permettre au cours de se redresser. On va terminer donc cette liste d'analyse avec Métropole TV. Donc j'ai acheté Métropole TV pour le dividende. Donc l'action est quand même à un cours, à mon avis, qui est intéressant, parce que ça correspond ici à un support de long terme qu'on a touché plusieurs fois au mois de mai 2020, en novembre 2020, ici en octobre 2022, et puis à nouveau à la fin de l'année 2024. Donc l'action semble repartir vers l'avant. Elle vient de franchir ici une première résistance autour des 11,40 €. Donc le deuxième niveau, c'est ici, qui était l'ancien sommet qu'on avait atteint au mois de septembre 2024 autour des 12,70, et puis idéalement, il faudrait qu'elle puisse franchir cette oblique ici descendante. Alors de mémoire, j'ai dû mettre ici un cours de vente légèrement en dessous du franchissement de cette oblique, au cas où le cours repart vers le bas. Dans ce cas, j'en reprendrai éventuellement sur le support des 11,40 €. C'est une action au cours actuel qu'on peut tout à fait garder, puisqu'elle délivre un dividende de plus de 10%. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Il y a toujours une promo en cours. Donc si vous êtes intéressé, donc vous pouvez aller sur le site investirsurlelongterme.com. 2 abonnements Premium, Premium Plus. Il y a une promo moins 50% sur l'abonnement Premium Plus. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.